Donc vous lancez Top Solid à partir de l'icône qui se trouve sur le bureau. Par la suite, donc, vous chargez le modèle de la pièce. Donc, le modèle, ça s'appelle 5 axes ferrure. Une fois le modèle chargé, donc on peut le manipuler donc en appuyant sur CTRL plus le bouton de gauche de la souris. On peut visualiser le modèle en mode filaire ou en mode ombré, faire apparaître la grille et le repère pour le faire disparaître. Donc vous avez plusieurs options. Donc on peut faire zoom arrière ou zoom avant en agissant sur la roulette. Donc on va charger à présent un nouveau document usinage, CAM. Donc on va s'assurer qu'il n'y a pas de modèle. On passe en mosaïque verticale pour voir le deux documents. À gauche, l'usinage qui est activé et à droite, la conception. Contexte, préparation. Par la suite, on va sélectionner machine fraiseuse, puisqu'on va faire le fraisage. On va sélectionner la Cincinnati Sabre 750, qui est une machine verticale, 3 axes. On va alléger un peu l'écran en faisant cacher certains composants de la machine. Donc on va vers niveau. Niveau 0, donc on va cacher tous les autres composants sauf la table X, puisqu'on va placer la pièce sur la table. Donc toujours dans le contexte préparation, on va donc positionner la pièce. Donc pièce, positionnement, on va sélectionner repère sur repère. La pièce à positionner, c'est le modèle. Et le repère origine, donc on va le faire apparaître en cliquant sur, en rendant la vue, donc le mode filaire. Et donc le repère, c'est le repère c'est le repère qui se trouve, c'est le repère supérieur, le repère de la grille. On va le laisser tel qu'il est, on va le placer sur le repère en jaune. Et la pièce, elle est importée directement dans le document usinage. Plein écran, donc le document usinage. À présent, on peut cacher la table. Niveau, donc table X, on va la cacher, ok. À l'écran, il n'y a que le modèle. Donc on va vers pièce brute, création d'un brut. Et là, on va faire un brut englobant le modèle. On va sélectionner d'abord la matière. Donc c'est l'aluminium. On va laisser uniquement 1 mm sur l'axe Z+. Donc vous avez ici donc les dimensions là, c'est les dimensions du brut. Et en fait on a ici deux pièces, une qui a englobé l'autre.
en mode filaire. On voit donc la pièce brute et la pièce finie. Pièce création maintenant. Donc ça c'est le brut et ça c'est le fini de la pièce. Et pour le référentiel pièce, on bascule vers le mode ombré et on va sélectionner repère sur la face supérieure. Donc c'est cette face là et on va enregistrer notre travail dans le même répertoire du modèle, donc du même nom. Donc là on a le brut qui est transparent et le repère programmation. Donc maintenant on va faire de l'usinage 3D. Donc on va sélectionner ébauche et on va sélectionner notre outil. On va prendre une fraise diamètre 20. OK. Alors, la zone du travail, donc c'est une zone qui peut englober toute la pièce. Donc on va la limiter sur l'axe Z-, de façon à ne pas toucher le mode le taux. Donc on va donner ici -20 sur l'axe Z minimum et on va garder les autres telles qu'elles sont, les valeurs, donc les mêmes valeurs. On peut changer certains paramètres bien entendu tels que les conditions de coupe et tout cela. Donc on voit ici la zone de travail. Donc on peut sélectionner par niveau, on peut sélectionner par poche, par niveau. Donc c'est des options d'usinage qu'on peut modifier, remonter si c'est possible, enfin si c'est nécessaire à 7 mm ou une autre valeur si vous souhaitez. Les conditions de coupe, bien entendu, les conditions de coupe, on peut changer ici la valeur à 100 mm, à 100 mètres par minute et l'avance à 0,2 mm par minute. Donc la profondeur axiale, on peut la changer, donc 1 mm. La surépaisseur donc on peut ici changer la surépaisseur qui est de 0,5, on peut la rendre 0,2 par exemple, 0,2 sur le fond, ou latéralement aussi on peut avoir une profondeur. Donc le brut, on va faire apparaître mise à jour du brut, on va autoriser l'usinage en opposition et on va valider et on va voir le résultat du travail. Donc aussitôt la simulation est lancée, là on va changer certains paramètres, donc échappe, puis gestion des opérations, configuration, on va sélectionner outils ombré et enlèvement de matière. OK, on va relancer la simulation par le bouton de droite, le contextuel. Donc là on va voir l'outil en action. Les trajectoires d'outils sont basées sur la pièce brute et la pièce finie et l'origine programme. Donc on voit selon l'algorithme de trajectoire, on peut avancer un peu. Donc on peut augmenter la vitesse de simulation ici par le bouton plus du clavier ou moins pour diminuer. Donc comme vous voyez ici, avec le diamètre 20, certains détails de la pièce, on ne peut pas les usiner avec ce diamètre là. Comme c'est une ébauche, on peut faire d'autres ébauches avec d'autres paramètres, avec d'autres outils, bien entendu. Le nombre d'ébauches peut varier selon le besoin. Bon, là, on peut modifier
la prise de passe axiale. On va la rendre 2 mm. C'est pour favoriser le copeau, donc le maximum de prise de passe. Donc voilà le résultat. On va maintenant copier CTRL-C, CTRL-V, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc cette opération hérite de la précédente, donc on va changer tout simplement, elle hérite de même propriété, on va changer uniquement 1 mm ici, et on va garder les autres paramètres tels qu'ils sont. Donc là, on a deux opérations, on va copier encore une fois, et maintenant on va changer d'outil, et on va prendre une fraise de taille de diamètre 8, pour aller dans le coin qu'on n'a pas pu usionner. La profondeur de passe, enfin axiale, on va passer à 0,5 et la surépaisseur latérale et la surépaisseur de fond, on va passer à 0,1. Puisqu'on va utiliser par la suite les stratégies d'usinage de finition. À présent, on va voir le résultat final. Donc voilà le résultat. N'oublions pas que c'est une ébauche. Donc on converge vers la pièce finie, mais on n'a pas encore atteint la forme de la pièce, de la forme finie. Donc on va enregistrer le travail d'abord, puis par la suite donc on va faire une vérification. Donc on va lancer la vérification. Donc première ébauche avec l'outil diamètre 20, prise de passe axiale 2 mm, par la suite 1 mm, puis on va continuer avec une fraise de diamètre 8. Et bien voilà donc le résultat. On va sortir. Sorti. On va donc faire de la finition maintenant, donc usinage de finition, ok. On va limiter la zone comme tout à l'heure, zone de travail, donc on va prendre ici moins 20. On va modifier la hauteur des crêtes. Bien sûr, si on modifie les crêtes, le pas en Z sera modifié aussi. La vitesse de coupe, on va modifier la vitesse et l'avance. Le logiciel, bien entendu, il s'appuie sur la matière et l'outil pour choisir, pour proposer ces valeurs-là. Mais nous, on peut le changer. L'ordre d'usinage, on peut le modifier. Là, donc, on peut modifier tout ce qu'on veut, donc d'après le besoin enfin, selon le besoin de l'opération. OK pour CNH. Donc un dernier coup d'œil.
Voilà, donc, vous remarquez ici qu'on a oublié de changer l'outil hémisphérique, fraise hémisphérique. Donc, on va arrêter la simulation par échappe. Donc, gestion des opérations, la dernière opération, double-clic. Et on va changer notre outil. Et on va sélectionner fraise hémisphérique. Et diamètre 12. OK. Donc, une vérification de la dernière, ou plutôt simulation de la dernière opération. Donc voilà, donc on a un outil hémisphérique. Pour la vérification, c'est pareil. Et on va voir. Donc l'outil de diamètre 12, il ne peut pas finir tous les détails de la pièce. Certaines surfaces ne peuvent pas être usinées avec cet outil-là. Donc on est obligé de changer de diamètre pour aller à ces endroits et ces résidus de matière et les enlever. Donc on va sortir de là, on va modifier le diamètre de l'outil et on va sélectionner un diamètre de 8. OK. Sortir et réexécuter pour tenir compte de ce nouveau diamètre. Et on va copier-coller pour modifier cette idée. Maintenant, on va prendre l'usinage par plan parallèle, EPP, et on va limiter la profondeur en Z, changer comme tout à l'heure les conditions de coupe, modifier la crête. Maintenant, on va modifier le pas, donc la crête sera automatiquement modifiée. Donc, OK pour usinage par plan parallèle. Donc, voilà, maintenant, avec cet outil-là, on va faire du balayage. Donc, on va copier-coller et on va maintenant modifier la direction, changer de direction et on va prendre selon la direction Y+, de direction de balayage. OK. Donc, en fait, on fait un balayage croisé pour casser les crêtes. Voilà.
Donc on va lancer la vérification des deux dernières opérations. Donc comme vous le remarquez donc certainement qu'on ne peut pas faire tous les détails de la pièce, puisque la limite sur l'axe X et l'axe Y ne permet pas à l'outil d'usiner toute la partie inclinée ou la pente. Pour ce faire, donc il faut élargir un peu la zone en X et en Y. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà donc la simulation, ou plutôt la vérification. Donc on va modifier la zone et sur X moins et X plus, on va modifier ces valeurs. Donc, et la deuxième opération, enfin l'avant-dernière opération, on va aussi modifier ces paramètres. On va prendre moins 65 et plus 65. Moins 60 sur Y, plus 60 sur Y. Ben voilà. Si on lance la vérification, on va voir que on peut commencer déjà sur toute la pente. Là donc on va s'arrêter à ce stade de finition, mais on pourra bien faire d'autres opérations inclinées à 45 degrés, par exemple. Ça, c'est pour, avec un changement d'outil, éventuellement, pour converger plus vers la forme ou vers le modèle de la pièce finie. Donc voilà, c'est un exercice d'usinage 3D. Voilà, donc maintenant, on va générer le code G. Si vous avez donc un post-processeur adapté à votre machine, vous pouvez facilement générer le bloc. Donc on va sortir, regarder les modifications, enregistrer le travail avant quoi que ce soit. Et par la suite, opération, générer le bloc. Le post-processeur s'ouvre, donc on va sélectionner notre armoire, donc votre directeur de commande. Donc ici c'est Base Tiger, donc vous enregistrez le code G dans le répertoire de l'usinage, enfin, du modèle. Puisque c'est un usinage 3D, le programme est relativement long. C'est l'ordre de quelques milliers de lignes. C'est tout à fait logique parce que toutes les trajectoires sont en fait des petits segments. Tout dépend de la précision, enfin de la tolérance que vous avez adoptée, tout dépend des crêtes, des hauteurs des crêtes, tout ça. Donc voilà, c'est un programme relativement lent, mais en tout cas c'est un programme qui est exécutable sur une machine à commande numérique. Voilà.